Olá, meus amigos. Bonjour mes amis, Muito boa madrugada para vocês aí no Brasil. Que Deus abençoe. que Dieu vous bénisse, que Dieu vous illumine, que le Saint-Esprit Minha boca utilise ma bouche trazer para vocês pour vous apporter ce qui va vida, vous donner vie, vai lhes abrir os olhos qui va vous ouvrir les yeux spirituels, que vocês possam enxergar pour que vous puissiez voir eles e avec ses yeux et savoir choisir, escolhas. faire les propres choix, spécialement en relation au mariage, parce que Enquanto a mulher aussi bien l'homme que la femme, l'un a besoin de l'autre. não há como haver felicidade Il ne peut pas y avoir de bonheur, espiritual de paz, un état spirituel de paix, de joie, de confort, o estado emocional un état émotionnel como Deus quer que comme Dieu veut que nous ayons sem o casamento. sans le mariage. O casamento, nós falamos assim, Le mariage, nous avons dit cela cette semaine, ele é a instituição qu'il est l'institution la plus sacrée qui existe sur la terre. que Deus criou C'est-à-dire que Dieu a créé na face da terra. sur la terre. Criar tudo, Après avoir tout créé, il a créé le mariage. isso não é bom que Lorsqu'il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ele sabia que não é. il savait que cela n'était pas bon, que l'homme soit seul. Cela veut dire l'homme ou la femme. Donc, O que acontece? que se passe-t-il? Tant que l'homme A sua outra metade ne trouvera pas son autre moitié, ou que la femme ne rencontrera pas son autre moitié, tant qu'il n'y aura pas casamento un parfait mariage, trazer felicidade. il n'y aura pas de félicité. La personne peut avoir de l'argent, des richesses, peut voyager, peut voir le monde, peut manger du bon et du meilleur, peut satisfaire son ventre, satisfaire les yeux physiques, peut satisfaire la chair, peut satisfaire la chair, donner à la chair ce qu'elle veut. Mais Vai chegar momento, arrivera le moment, 24 horas, dans les 24 heures, tudo é enfadonho. où tout cela Uma pena ne vaut rien. Ce qui vaut vraiment la peine, c'est d'avoir un foyer, une famille, dividir où vous puissiez partager alma para alma. d'âme à âme, communiquer l'un avec l'autre. E assim Et c'est ainsi, poderem viver et ainsi pouvoir vivre une vie ensemble, un seul corps, un seul esprit, para enfrentar as pour affronter les luttes quotidiennes. Excusez-moi. Não há como o homem ser feliz. L'homme ne peut pas être heureux sans un mariage. Não há como Ce n'est pas possible. Une femme ne peut pas être heureuse sans le mariage. Vous vérifiez par exemple, confirmez nas redes sociais. sur les réseaux sociaux, As mulheres les puissantes, ces femmes têm dinheiro, têm puissantes qui ont de l'argent, du pouvoir, ont du succès, ont ceci, cela, mais sont malheureuses. assim também são os homens. Tout comme les hommes. São fortes, Ils sont forts, robustes, corpo saradão, etc. ont un corps musclé, etc. Não têm Mais feliz, são infelizes. s'ils n'ont pas un mariage heureux, ils ne sont pas heureux. Ce n'est pas possible. Vous savez pourquoi je dis cela? Sabe por que que Vous savez pourquoi nossa alma notre cobra âme exige uma outra pessoa, une autre personne, cobra, eu diria, exige, je dirais, une autre créature que venha completá-la? qui vienne compléter, Caso a minha esposa, comme dans le cas de mon épouse, um esposo, dans votre cas qui êtes femme, un époux. você ser feliz Vous savez pourquoi il est impossible d'être heureux com uma criatura sans une créature à vos côtés idônea que comunga com você, qui soit comme vous dans les pensées, etc. você sabe por quê? Vous savez pourquoi? Porque Parce que o casamento le mariage, é a instituição mais comme sagrada que institution la plus sacrée que Dieu a constituée ici sur terre, uma imagem, est une image, é um tipo
C'est un genre, une représentation, un symbole de l'alliance du mariage entre nous et lui et nous, lui symbolisant l'homme et elle, l'Église. L'Église. Rappelez-vous que Jésus est la tête de l'Église. Il est la tête, l'Église est le corps. Et la pensée est du Saint-Esprit. Quelle chose magnifique. Donc, quand le mariage va mal, la vie particulière de la personne va mal. Je vais vous dire comme expérience personnelle, nous avons des milliers et des milliers de pasteurs éparpillés dans le monde entier. Nous sommes des milliers et de milliers. Que se passe-t-il? Quand un pasteur, notre pasteur, tombe dans l'adultère, commet l'adultère, la première chose qu'il fait, c'est divorcer. Il avait ce désir avant de se marier. Il pensait déjà au divorce, au plan B. Et quand il se marie, c'est-à-dire un mauvais pasteur, mais évêque, ça arrive, bien sûr que ça arrive. Il y a des pasteurs, des évêques de toutes les sphères de la vie. Il existe des personnes, il existe les bons et les mauvais. Donc, vous n'allez pas suivre l'exemple des mauvais, vous allez suivre l'exemple des bons. Donc, vous vérifiez que quand le mariage va mal, quand le mariage du pasteur va mal, tout dans sa vie va mal. Son ministère est fracassé, il ne donne pas de fruits. Et cela parce que, cela à cause de son mariage qui est vraiment malin, il s'est mal marié. Il a été touché par l'enfer. Donc, j'ai cela comme un exemple classique. Si le pasteur est bien marié, son ministère est excellent. Il fleurit. Il s'encadre précisément dans le psaume 128. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et marche dans ses voies. Parce que sa vie est complète. Sa vie est parfaite, je dirais parfaite, parce que lui, le pasteur, il symbolise notre berger éternel qui est le Seigneur Jésus. Et comme pasteur, il prend soin de ses brebis. Et les brebis sont prospères, sont fortes, sont grasses, sont robustes, etc. Pourquoi? Parce que lui, le pasteur, est bien marié. Il est très bien marié. Donc, mes amis, c'est un exemple que nous amenons à la vie personnelle. Nous voyons cela. Et je répète, je vous répète, si je n'avais pas une Esther dans ma vie, l'Église universelle n'existerait pas. En aucune façon. En aucune façon. Parce que si je suis fracassé dans la vie sentimentale, certainement que le reste de ma vie sera pareil. Je n'arriverai pas à être heureux. Donc, ce que je vous transmets, l'exemple, cela arrive ainsi devant mon nez, les choses arrivent. Quand vous voyez des pasteurs qui sortent, des évêques, et qui parlent mal de l'Église, etc., vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés en adultère. Ils sont tombés en adultère, c'est-à-dire, ils ne se sont pas conformés avec leur propre épouse, ils n'étaient pas bien mariés. Et parce qu'ils n'étaient pas bien mariés, normalement, ils sortent et perdent même la famille. Pas seulement le ministère, mais aussi la famille. Donc, mes amis, revenons à notre pierre angulaire,
le mariage, notre mariage, votre mariage avec votre mari, votre épouse, est une représentation de l'alliance, de votre alliance avec l'Éternel Dieu. Et dans cette alliance, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de séparation. Dans cette alliance, il y a la paix, et cela lorsque le mariage est en accord avec le modèle biblique. Les deux ont le Saint-Esprit, les deux sont de Dieu, alors les deux s'emboîtent comme il faut. Et lorsque l'un ne s'emboîte pas à l'autre, c'est parce que l'un n'a pas le Saint-Esprit, n'a pas été scellé du Saint-Esprit, ou il ne connaît peut-être ni même Dieu. Mais quand la personne est de Dieu, les deux sont de Dieu. Le mariage, il pourrait être une merveille, parce que j'ai des enfants, mais je ne renonce pas à Esther pour rester avec eux, et Esther ne renonce pas de rester avec moi pour rester avec eux, en aucune manière. Donc, où est l'un et l'autre? Ça a toujours été comme ça. Donc, mes amis, je donne ces indications pour que vous pensiez, vous qui êtes célibataires, divorcés, vous qui voulez vous marier, quelle est la suggestion? D'abord, faites un pacte avec Dieu, faites alliance avec lui, recevez le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va vous orienter à la personne avec qui vous allez vous marier. Parce que lui, comme père, comme votre père, va faire comme a fait Abraham. Il a ordonné à son serviteur d'aller chercher une Rebecca pour son fils. Et Dieu fera, le Saint-Esprit va apporter cette Rebecca vers vous, ou cet Isaac vers vous. Mais vous devez confier, vous devez attendre, vous devez sacrifier, parce que dans une alliance avec Dieu, il y a un sacrifice des deux. Jésus a fait son sacrifice, il continue à faire son sacrifice pour nous. Nous devons faire le sacrifice pour lui, pour que cette alliance, ce mariage entre nous et Dieu, cette alliance reste debout. Il faut qu'il y ait un sacrifice des deux. Même en étant parfait, il fait des sacrifices pour nous. Et si nous voulons rester avec lui, nous devons sacrifier notre jeu, notre volonté, pour faire sa volonté. Ainsi est le mariage. S'il n'y a pas de sacrifice du mari envers l'épouse et de l'épouse envers le mari, alors ce mariage ne peut pas marcher. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait un sacrifice des deux côtés. Esther et moi, nous sommes très heureux. Mais nous devons faire des sacrifices. Nous devons céder l'un à l'autre. Et s'il n'y a pas de sacrifice, même en ayant le Saint-Esprit, ça ne marchera pas. Donc, lorsque nous aimons, bien sûr, lorsque nous aimons dans l'Esprit, par l'Esprit, l'Esprit de Dieu, nous sacrifions l'un envers l'autre. Et la chose coule de manière glorieuse. Demain, nous parlerons davantage à ce sujet cette semaine, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas, demain, nous aurons une consécration des militaires, une prière spéciale pour les personnes qui travaillent dans la sécurité, enfin, dans ce Brésil et partout. Parce que nous savons, nous comprenons la lutte qu'un policier militaire ou qu'un policier civil ou un policier, quelle que soit la sphère, armée, marine, aviation, quelle que soit l'autorité de police, a besoin de force spirituelle pour supporter la pression, parce que ça ne doit pas être facile. Non? Donc ce dimanche, dans toutes les églises universelles, la consécration des policiers. Que Dieu vous bénisse et à bientôt au nom de Jésus. Amen.